Bonjour, c'est Jean-Pierre Gentil qui vous parle. Donc nous allons voir maintenant comment utiliser CCleaner. On a déjà vu dans une autre information vidéo comment faire la mise à jour de CCleaner. Donc on n'y revient pas, on considère que c'est fait. Avec le nouveau CCleaner, vous avez un nouveau truc qui arrive, bilan de santé. Donc qu'est-ce que c'est ça? On va voir, je vais cliquer sur suivant. Suivant, voilà, du blabla, suivant. Suivant, démarrer le bilan de santé. Bon, je l'avais déjà fait auparavant, voilà. Il y a certains trucs, elle vous dit qu'elle a nettoyé ci, qu'elle a nettoyé ça, etc. D'accord, optimiser l'heure, je vais voir qu'est-ce qui se passe encore. Je refais une fois. On attend. Bon, j'annule, hein. Je ne vais peut-être pas aller trop loin là-dessus. Mais on verra une chose, c'est que on travaille toujours avec un CCleaner gratuite. C'est clair que si on va dans la version gratuite, si on reste dans la version gratuite, il y a des choses qui ne sont pas possibles. Donc, ce bilan de santé, c'est un peu la même chose. Bon, moi, j'aimerais venir avant d'aller plus loin dans les options, hein. Je viens là, ou bien outils, options, mettre à niveau, bilan de santé, nettoyage. Ah voilà, nettoyage, nettoyage. Donc, c'était l'outil en dessous. Où c'est qu'il faudrait mettre des coches et pas mettre des coches, d'accord? Donc moi j'utilise comme navigateur Edge Chromium, c'est le nouveau Edge. Donc partout là je peux mettre des coches. Avec l'ancien Edge que j'avais, on peut tout effacer. Ce qu'il faudrait voir, c'est que dans votre navigateur, suivant lequel vous utilisez, il faudrait laisser ceci sans lever les coches. Si vous avez enregistré des mots de passe, des sessions, etc., il ne faudrait pas que ça efface. Internet Explorer, je ne l'ai plus, je ne l'utilise plus, il n'y a pas de problème. Explorateur Windows, voilà, donc c'est cette icône, on va tout là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouah, cache des vignettes, oui, je pourrais garder ça, ça pourrait m'intéresser. Système, voilà la même chose, je ne veux pas vider la corbeille automatiquement, ça ne veut pas dire que je la vide jamais, non, c'est moi qui décide quand je désire la vider. Raccourci du menu démarrer, je laisse sur tout ça. Raccourci du bureau, je laisse sur tout ça. Advanced. Là, je dirais que dans ce domaine-là, je resterai tel que le système me le propose. Je ne changerai pas grand-chose, sauf si vous savez ce que vous faites. Journaux d'événements Windows, peut-être on peut demander de l'effacer. Ici, si on vient là, il y a un truc qui peut être intéressant, nettoyer l'espace libre. Je clique là-dessus, elle vous donne une information, puis elle vous dit que si vous le faites, ça prendra du temps. Or, je profite de dire que si vous effacez des choses de votre ordinateur, il y a toujours des traces qui restent. Alors, si vous voulez vraiment enlever ces traces, si vous devez donner votre ordinateur, ou bien si vraiment vous devez chercher à gagner de la place, vous pouvez faire cette manipulation. Là, je vous le dis tout de suite, il y a peut-être une option après qui vous dira si vous voulez le faire en 2, 3, 4, 5 passages. Je ne vais pas le faire ici, d'accord? J'annule ça. Euh, Ça peut prendre 2, 3, 4, 5, 6 heures pour nettoyer votre ordinateur. D'accord? Ça, c'est une chose que vous faites dans certains cas. Donc là, on était dans cet environnement Windows. À présent, je viens dans l'environnement application. J'ai le messagerie Thunderbird qui est installée sur mon PC où je fais des essais. Alors là, la même chose, session, mot de passe, etc. Je n'efface pas. Opera, je ne l'ai pas. Google Chrome, je l'ai aussi pour des essais. C'est pas celui que j'utilise principalement. Je laisse session, mot de passe, etc. d'ouvert qui ne s'efface pas. Brave, je ne connais pas. Windows Store, je peux effacer, ça ne me gêne pas. Application, alors là, j'ai Microsoft Office, Office 2016, c'est Word, Excel, PowerPoint. J'aimerais surtout pas qu'il me fasse des réglages que je fais, etc. Dans OneDrive, la même chose. Donc j'enlève la coche. Autrement, là, bon, je peux tout demander d'effacer, d'accord. Ici,
Utilitaire, bon, c'est par rapport aux utilitaires, j'utilise. Acroniste Wima, j'aimerais pas devoir chaque fois tout remettre mes paramètres, donc je le laisse, je veux pas qu'on efface. CD Burner, c'est un programme de photo que j'ai qui est très pratique. Je veux pas non plus qu'on enlève des paramètres. Windows Defender, la même chose, j'aimerais pas qu'on m'enlève des paramètres. Autrement, voilà, c'est bon. À présent, on peut aller sur nettoyage, nettoyage personnalisé. Donc là, je viens là, donc on était déjà là avant. Je vois analyser et nettoyer. Quelle est la différence? Si je fais analyser, elle analyse tout votre ordinateur, elle vous présente les fichiers qu'elle pourrait effacer, puis après c'est vous qui dites si oui ou non vous effacez. Moi, je me casse pas la nénette. De toute façon, certains fichiers, je ne sais pas à quoi ils servent. Alors, je ne sais pas si je dois les effacer ou pas. Je clique sur nettoyer. Voulez-vous, oui, continuer. Bien sûr, c'est ce que je fais. Donc là, j'espère qu'il n'ira pas trop lent, parce que je l'ai fait il y a un moment. Si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps, ça peut prendre du temps. Si vous avez un PC qui est assez lent, assez âgé, ça prend du temps. Vous voyez que chez moi, il n'y a pas grand-chose, c'est vite fait. D'accord? Ok, j'ai pas besoin de reconfirmer sur nettoyer, c'est bon. Après, ce qui est important à faire, c'est les registres. Je clique sur registre, je viens là, chercher les erreurs. Tac. Là, il y en a déjà un peu plus, parce que je ne l'ai pas fait depuis 1-2 semaines. Vous voyez qu'elle touille un peu. Corriger les erreurs sélectionnées. Je clique là-dessus. Voulez-vous sauvegarder avant? Alors, j'ai essayé de sauvegarder dans le temps. Je ne sais pas comment reprendre ce que j'ai sauvegardé, donc ça ne sert à rien que je sauvegarde. Je vous dirais la même chose pour vous. Et vous allez voir qu'après, dans les options, on pourra enlever cette demande, si on le veut. Je clique sur non. Elle me dit corriger toutes les erreurs sélectionnées, ou bien corriger certaines erreurs. Elle me dit qu'il y en a 8 en 3. Je les sélectionne toutes. Encore une fois, je ne sais pas ce que c'est exactement. Tac. Fermer. Voilà. Donc, on a fini dans les registres. À présent, outils. Les outils. Donc là, on voit ici des installations de programmes. C'est tous les programmes qu'on a d'installer dans notre PC. D'accord? C'est là que je peux aller supprimer des programmes. Je dis bien supprimer des programmes. Par exemple, si j'ai un programme ici, je clique à droite, je clique sur détacher de la barre des tâches, ou bien s'il était sur le bureau, je clique sur détacher du bureau, supprimer du bureau, ça ne supprime pas le programme. Ce qu'il y a sur la barre des tâches, sur le bureau, sont des raccourcis. Là, vous supprimez le programme. J'aimerais bien dire, avant de supprimer un programme, ne supprimez que ce que vous savez exactement ce que c'est. Si vous ne savez pas à quoi sert ce programme, allez sur Internet, tapez le nom du programme et essayez de comprendre, savoir à quoi il sert, savoir si vraiment il est nécessaire. Je pourrais trier là-dedans par éditeur. Donc là, je vois que j'ai des tas de programmes qui sont sous le fabricant de mon ordinateur, qui est HP. Je vois des tas de programmes sous Intel, c'est le processeur informatique de base de la carte informatique. Je vois des tas de programmes qui sont sous Microsoft. Donc Microsoft, c'est le fabricant de Windows. Donc c'est surtout pas des programmes que je vais effacer. Nuance, c'est pour mon imprimante que j'ai ça. Nvidia, c'est des programmes que j'ai. J'ai un ordinateur d'assez haut de gamme avec un écran de grande définition et j'ai une carte de bonne définition avec un Nvidia, c'est la carte écran. Voilà, ok. Autrement, je ne vais pas plus loin. Donc là, c'est à vous de le faire, de savoir ce que vous voulez faire. Mise à jour de logiciel. Alors là, elle me propose des mises à jour de logiciels. Je dirais que là, j'enlève tout, je vais le faire parce que là, c'est des logiciels que j'utilise pas souvent. Si je vais dans le programme, je ferai la mise à jour, si elle me le demande, quand je l'utilise. Ces programmes, je les utilise tous les tremblements de terre, en tout cas, c'est pas un problème.
Démarrage. Ah, c'est là que les Athéniens s'atteignirent. Vous avez un tas de programmes qui sont installés, qui s'ouvrent en arrière-garde quand vous enclenchez votre PC et que vous allez peut-être jamais utiliser. Ok. Alors bon, je pourrais cliquer ici pour voir ceux qui sont pas activés ou activés. Alors là, on voit ceux qui sont activés, OnePass4, OneDrive, En général, c'est des programmes que j'aimerais bien qu'ils soient toujours activés. Par contre, si je prends CCleaner, je n'ai pas besoin qu'il s'enclenche en arrière-garde, Acronis, etc. MySwiss comme assistant, Paperport, c'est l'imprimante, etc. TrueImage, la même chose. Tant que j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin qu'il s'enclenche en arrière-garde. S'il s'enclenche en arrière-garde, ça fait que votre PC prend plus de temps pour s'enclencher, qu'il est un peu plus ralenti dans ses opérations. Voilà. Encore une fois, ne déclenchez pas des choses que vous ne savez pas exactement ce que c'est. Plugin du navigateur. Donc le navigateur, c'est Google Chrome, c'est Internet Explorer, c'est Edge Chromium. D'accord? Alors là, je vois que j'ai enlevé beaucoup de choses. Lance HP Network, je ne sais pas ce que c'est. Là, ça, j'ai pas besoin. Je pourrais le désactiver. HP Network Helper, je désactive. Ça ne veut pas dire que je démonte ça, que je le désinstalle. Non, ça veut dire que tant que j'en ai pas besoin, ils ne vont pas s'enclencher en arrière-garde. Mais si j'en ai besoin, je clique dessus, ils vont s'enclencher. Analyse de disque. Là, la machine me demande quel disque je veux analyser quand je fais un nettoyage, etc. Puis quel fichier. Là, j'ai dit le disque C, c'est mon disque principal. C'est un disque SSD, comme vous voyez. Le disque D, c'est un disque normal, c'est un disque dur, un autre disque dur. Data, ça veut dire où il y a les données. Recovery, c'est un autre disque sur le disque dur normal. C'est pour une réinstallation du programme, une réparation du programme. Là, je ne touche rien du tout, je ne peux rien toucher. Donc, je ne mets pas la coche. Autrement, j'ai mis qu'elle contrôle tout, qu'elle fasse un nettoyage dans tout. Bon, elle ne va pas vous effacer vos emails, mais elle va effacer des trucs, des problèmes qu'il pourrait y avoir, tout ça. Recherche des fichiers Adobe. Là, je ne me lance pas là-dedans, dans l'explication. Elle cherche des fichiers Adobe. J'ai des fichiers qui sont à deux places ou qui ont peut-être le même nom, etc. Si vous voulez le faire, vous le faites. Ce n'est pas important pour moi. Restauration du système. Alors là, c'est intéressant. On a vu, je ferai une autre vidéo à ce sujet, on a vu qu'on crée des points de restauration et que c'était vraiment important de créer un point de restauration avant de faire une manipulation spéciale, avant de télécharger un programme spécial, de faire un essai problématique. Okay. Bon, on crée des points de restauration. On peut s'imaginer qu'à la longue, il y en a une certaine quantité. Il faudrait éviter d'en avoir plus que 3 ou 4. Okay. Donc, vous avez dans Windows un système qui permet d'effacer tous les points de restauration, sauf le dernier. Par contre, là, je peux choisir lesquels je veux effacer. Bon, moi, je n'ai point à effacer. Hein, mais je pourrais cliquer sur celui-là pour supprimer. Mais comme je l'ai fait hier, sauf erreur, j'ai supprimé les 4 ou 5 derniers points de restauration. Donc, je ne le fais pas. Mais là, faites-le, gardez-en les 3 derniers. Okay. Effaceur de disque, là, je ne touche rien, puis touchez pas trop. Ça veut dire que vous allez effacer votre disque. Ça veut dire que vous allez donner votre ordinateur, vous allez tout supprimer ce qu'il y a le disque. Vous effacez, il n'y aura plus rien. La machine va vous demander de confirmer, mais vous allez tout sortir Windows, votre ordinateur, vous ne pourrez plus l'enclencher. Option. Paramètres. Qu'est-ce qu'il y a? Là, je ne touche pas grand-chose. Là, je ne touche rien non plus. Lecteur sur lequel nettoyer l'espace libre. OK, bon, on ne va pas le faire pour le moment. Voilà. Ça, c'est nettoyer l'espace libre, c'est vraiment pour ceux qui s'y connaissent. Cookies.
Là, c'est les cookies. Il y en a qui sont peur de qu'on espionne notre ordinateur, etc. Bon, là, j'ai des cookies. J'ai demandé qu'on me garde. Je pourrais peut-être en rajouter quelques-unes d'autres. Je ne vais pas dans les discussions là-dessus, tout ça. Inclure, je ne viens pas là-dessus, c'est les cookies. Exclure, c'est les cookies. Planification. Là, vous voyez tout de suite, c'est marqué Pro. Donc, vous ne pouvez rien faire. C'est uniquement si vous avez la version Pro que vous payez, vous pouvez faire une planification de nettoyage. Nettoyage intelligent, on a vu que c'était au début, c'est nettoyage intelligent. Vous voyez que certaines choses, c'est Pro, hein, d'accord? Là, je ne change rien dans les options, puis je le fais ou je ne le fais pas. Utilisateur. Si vous avez plusieurs sessions d'utilisateurs sur votre PC, par exemple, une pour monsieur, une pour madame, vous devez dans chaque session faire la mise à jour de Windows et surtout faire le nettoyage de Windows avec pardon, excusez-moi, la mise à jour de CCleaner. Je crois que la mise à jour, non, se fait automatiquement partout. Mais le nettoyage de CCleaner doit se faire dans chaque session d'utilisateur. Si vous achetez la version professionnelle, la version payante, ça se fait partout automatiquement. Mise à jour, voilà, on a m'avertir des notifications pour ces mises à jour. Donc, si certains, ça vous enquiquine, ben vous pouvez enlever cette coche-là. Voilà, appliquer ces mises à jour automatiquement, m'informer quand une mise à jour a eu lieu. Ok, d'accord. Voilà, je fais ça comme ça, j'enlève ça. Appliquer sa mise à jour automatiquement, donc là, je vois que ça ne me sert à rien. Hein. Moi, je mettrais la coche là, comme ça. Mise à jour, c'est pour le pro. Advanced. Qu'est-ce que c'est Advanced? Rapporte, efface automatiquement les fins. Voilà, bon, 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 bon. Voilà, là, je ne change rien du tout. Ok, d'accord. Vie privée. Alors là, vie privée, moi j'ai enlevé toutes les coches. Aidez-nous à améliorer. C'est là, vous envoyez des informations de votre PC chez CCleaner, c'est marqué de façon anonyme. Aidez-nous. C'est toutes des informations. Afficher des offres pour les autres produits. C'est toutes des infos que vous envoyez chez eux. Est-ce que vous voulez le faire, pas le faire? J'ai pas envie de recevoir trop de pubs de leur part, etc. J'ai tout enlevé les coches. À propos. Ben voilà, à propos, ben non, là, j'ai rien à changer. Mettre à niveau. Alors, mettre à niveau, là, ben, c'est pas la mise à jour. C'est, voilà, elle vous dit, si vous avez la version gratuite, vous avez ça et ça. Si vous prenez la version payante qui coûte tant, vous avez en plus ça, 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 etc. qui est là. D'accord? Donc, voilà, on en reste à la version gratuite. On a fait un petit peu le tour de l'utilisation de CCleaner. Si j'ai oublié quelque chose, vous pouvez toujours essayer de me contacter pour que je fasse une modification de ce fichier. Je vais arrêter mon programme d'enregistrement vidéo.